Démarrons par le Burkina Faso où le nombre de morts s'alourdit suite aux attaques terroristes. Le Burkina Faso a entamé mardi 14 juin un deuil national de 3 jours décrété après l'attaque terroriste qui a fait au moins 79 morts samedi à Seitenga dans le nord du pays. Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière depuis un an dans le pays. Le Burkina Faso est régulièrement frappé par les djihadistes depuis 2015. Allons de l'autre côté du Tunisie où Cumulus, la start-up, transforme l'air en eau potable. En Tunisie, les jeunes ingénieurs d'une start-up ont développé Cumulus, une chaîne qui recueille l'humidité contenue dans l'air et la transforme en eau potable. Elle fonctionne à l'énergie solaire et produit entre 20 et 30 litres par jour. Le réchauffement climatique affecte durement le monde arabe où les ressources en eau se raréfient. Cumulus pourrait être l'une des réponses au problème de l'accès à l'eau potable. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 15 juin 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de COVID-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Par ailleurs, seront poursuivis les grands chantiers visant à combler le déficit infrastructurel de notre pays dans les domaines énergétiques, de transport et d'assainissement. Le tout renforcé par la création d'un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, la promotion d'un secteur industriel sélectif ainsi que la promotion de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur. En approuvant le document, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de soutenir la discussion irrelative devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Au chapitre des communications. Allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier,
Le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0 heure, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aériennes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. Les voyageurs au départ du Bénin devront cependant toujours se conformer aux exigences des pays de destination. Toutefois, cette tendance baissière ne dispense pas de la nécessité de se faire vacciner. À cet effet, le Conseil exhorte les populations d'une part, les responsables à divers niveaux d'autre part, aussi bien du secteur public que privé, qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que les agents sous leurs ordres, à se faire vacciner en vue de se prémunir contre la forme grave de la COVID-19. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous cette rubrique, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin, en juin 2022, d'une réunion de validation du système de suivi de la pêche artisanale maritime. Le 16 juin 2022, de la deuxième réunion de haut niveau des ministres chargés de la Santé et des Transports sur le bilan de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et ses perspectives. Du 15 au 16 juillet 2022, de la 8e réunion du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, membre permanent de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. M. Aminou Adjele Maman, coordonnateur de la cellule. M. Asogba Zakari Gbodjeido, coordonnateur adjoint de la cellule. Mme Cyrielle Arwandogbo Pero. M. Michael Bachabi Diara. M. Landry Henou. Mme Joyce Medesse Agonsanou. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, M. Marc-André Loco, directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, M. Arsène Dansou, je vous remercie. Je dois vous dire que vos observations ne manquent pas de pertinence en ce qui concerne la réalité sur le marché. Mais ayant fait le point de la tournée gouvernementale et notamment des préoccupations soulevées par nos concitoyens ici et là, le gouvernement n'a pas cessé de s'occuper de la question. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire avec bonheur que cette question a été effectivement prise en charge déjà et qu'un arrêté est pris qui renseigne sur le prix du ciment à appliquer dans chacune de nos communes. Vous retiendrez que par le passé, on indiquait les prix notamment dans les chefs-lieux de département. Il se fait que parfois, à l'intérieur d'un département, les distances entre le chef-lieu et les communes ou entre les communes sont parfois importantes, à telle enseigne que, oui, objectivement, cela peut avoir un impact sur le prix de cession dans telle ou telle commune. Pour mettre fin à toutes les polémiques et à tout équivoque, le gouvernement a instruit effectivement, et puis sous la houlette de Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, cet arrêté est pris qui renseigne sur les prix à pratiquer dans chacune de nos 77 communes. Et je dois dire que ces prix ont été discutés et homologués avec les cimentiers. Il ne s'agit pas d'augmentation de prix. En fait, c'est un encadrement qui tient compte des prix que le Conseil avait déjà indiqués récemment. Et cela s'est fait en toute bonne discussion, donc de façon participative avec les cimentiers. On le dit pour indiquer que les orientations, les instructions du gouvernement sont fermes dans ce sens, c'est qu'il n'y aura plus de laisser-aller sur le terrain. Si on a été jusqu'à indiquer par commune le prix à pratiquer, c'est pour que le contrôle soit plus aisé. Ainsi, plus personne ne dirait « mais j'ai été chercher le ciment dans telle ville, chef-lieu ou dans telle commune, j'ai fait le trajet
en payant le transport, voilà pourquoi je le vends à tel prix. Donc, on est allé dans ce détail, commune par commune, pour faciliter la mission aux agents chargés de faire le contrôle sur le terrain. Et je peux vous dire que, sensible à la situation, le chef de l'État a indiqué qu'au-delà des agents du ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables au niveau de nos préfectures et même les commissariats d'arrondissement dans toutes nos communes doivent être mis à contribution pour soutenir l'équipe de contrôle et faire en sorte que de façon systématique et régulière, les contrôles se fassent dans toutes les communes. Et à cet égard, il est indiqué, les mesures sont également prises à cet effet, que les contrevenants se seront eux-mêmes volontairement prêtés au fouet des sanctions prévues par la loi.